Quand on parle d'autonomisation, on ne se réfère pas uniquement à la dimension économique. Il y a d'autres dimensions, notamment la dimension sociale, la dimension culturelle et politique. Il va falloir au préalable assurer les aspects liés à l'éducation, la formation, la santé des femmes. Et on sait que l'aspect culturel est important si on connaît les pesanteurs qui freinent vraiment l'autonomisation des femmes. Et au plan politique, nous savons qu'un leadership politique vraiment affirmé et vécu pourrait concourir à l'objectif d'autonomisation économique de la femme. D'avoir une indépendance, qu'elle soit économique, sociale et sociétale. Bon. Pour moi, autonome, c'est vraiment ce que ça veut dire. L'autonomisation des femmes permet aujourd'hui aux femmes d'être plus indépendantes, de pouvoir être à un niveau beaucoup plus stratégique, développer leur localité, leur commune, leur famille, et voilà. Pour moi, le travail, premièrement, avant même l'action financière, le travail est une source de libération. Donc, c'est d'une importance capitale pour moi. Donc, pour moi, elles ont besoin d'une source d'indépendance très, très équilibrée pour qu'elles puissent tenir, en fait, dans ce monde. Parce qu'on va vers un monde très difficile de jour en jour. Là, on ne peut plus dépendre de personne. Aujourd'hui, quand on parle d'autonomisation financière, on s'adresse plus à la femme. Parce que dans la société sénégalaise, elle a longtemps été dépendante. Et aujourd'hui, en 2021, on voudrait au fait que ça change. D'abord, rééduquer par rapport aux finances. Aujourd'hui, on peut voir des entrepreneurs qui confondent leur poche et la poche de l'entreprise. Donc, c'est un problème social. Donc, d'abord, éduquer financièrement. Ensuite, aspirer à l'autonomisation financière au fur et à mesure. Est une des rares solutions efficaces pour lutter en fait contre toutes les problématiques que rencontrent les femmes. Pour moi, il est fondamental que toute femme ait en tout cas les moyens de ses ambitions. C'est juste d'oser en fait. C'est quelque chose que je répète peut-être, mais je trouve que c'est la seule chose qui nous manque à nous les femmes, c'est d'oser. D'oser, d'y aller et de se dire en fait que je suis capable, parce que ce sont les femmes qui nourrissent les familles. C'est aussi simple que ça. C'est les femmes qui tiennent notre société. Ça signifie déjà le pouvoir de ne dépendre de personne, de vivre de son travail, de vivre de ce qu'on aime, en fait, et d'être pleinement épanouie de cela. Les femmes doivent déjà être conscientes de leur force, parce que les femmes sont mentalement très fortes. Donc après cela, en fait, faire quelque chose que nous aimons, avoir une vraie passion et une vraie vision. Ne pas se décourager, toujours persévérer, savoir qu'il y aura des tempêtes autour, mais tel un baobab, on ne doit pas bouger et avoir cette force-là au quotidien pour y arriver. C'est aujourd'hui permettre à toute femme de pouvoir subvenir à ses besoins, de ne pas attendre l'autre, de ne pas attendre par exemple forcément l'homme. Même dans les familles, c'est les femmes qui gèrent le tout. Et donc avoir cette autonomisation financière permet à la femme de s'exprimer, permet à la femme d'aller au-delà en fait de ses idées et de pouvoir les concrétiser. Pour cela aussi, je pense qu'il faut encore encourager d'autres femmes à être dans ce secteur-là, mais en aidant aussi d'autres femmes à entreprendre, ou bien en aidant d'autres femmes qui sont dans différents secteurs. Si ce réseau-là marche fort, et ça doit marcher, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs ça ne marcherait pas, on doit pouvoir nous gérer en tant que femmes, faire de sorte que les gens soient autonomes, que les femmes puissent avoir, s'ils veulent et qu'ils ont la capacité de faire quelque chose, de pouvoir y arriver. Et que les femmes aussi doivent à chaque fois aussi ne pas embrasser un métier et ne pas avoir de connaissances dedans. Il faut qu'on aille apprendre. Et on ne cessera jamais d'apprendre. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre. Il faut que nous, femmes, mettent en exergue nos compétences. On peut le faire. Il faut qu'on le fasse. Et ça nous permet, quand vous êtes indépendant financièrement, ça vous permet de pouvoir développer d'autres compétences. Ça vous permet aussi de contribuer au développement économique d'un pays. Et quand vous avez une femme qui travaille, déjà elle contribue à l'éducation de ses enfants, elle contribue économiquement au développement du pays. Financièrement, elle est indépendante, donc ça ne peut que aller de l'avant.